C'est comme sur l'Arenh, vous voyez. On demande la suppression, on n'aménagera pas ce système-là. Je dis ça parce que déjà, il y a des acteurs alternatifs qui sont sur le marché. Il existe déjà des PPA. Ça veut se généraliser. Moi, je redis à Madame la Ministre que je pense que pour un certain nombre d'acteurs privés, quand on a les moyens, ils vont nouer des contrats. Et ça va se généraliser, s'étendre. Et par exemple, je pose une question, puisqu'on a eu le grand débat, comment on va implanter les énergies renouvelables. Je ne sais pas comment ils vont faire les maires qui vont avoir une grande entreprise sur leur territoire et qui vont leur demander, parce qu'il faut sécuriser leur approvisionnement et ils en ont les moyens, que sur le terrain à côté, parce que le PPA, ça ne sera pas à 50 km, il faut installer un PPA. Est-ce que si ce n'est pas en zone prioritaire, ils auront le droit de le refuser? Vous voyez, ça c'est une première question. Non, mais on va être soumis et ils vont être mis, les maires et les collectivités, en très grande difficulté. Parce que lorsque l'entreprise leur a dit, soit vous nous permettez de faire le PPA, soit on va délocaliser et on partira, parce que nous, on veut sécuriser notre approvisionnement. Et ça se pose déjà pour beaucoup de grandes entreprises. D'ailleurs, par exemple, il faudrait aussi parler de Duralex, Arc et tant d'autres qui, malheureusement, ont préféré mettre leurs salariés en chômage partiel plutôt que d'avoir affronté, en réalité, une grande augmentation des tarifs de l'électricité. Et pour nous, plutôt que les PPA, nous proposons que l'ensemble des collectivités et des entreprises puissent réavoir accès aux tarifs réglementés. Je vous remercie. Merci. Alors, l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Pardon. Merci Madame la Présidente. La suppression du dispositif aurait de nombreux effets de bord, car elle conduirait à abroger non seulement les contrats d'achat de long terme mentionnés dans l'objet de l'amendement, mais aussi les conditions d'application des appels d'offres renouvelables, de l'accès régulé à l'électricité nucléaire, l'Arenh ou des sociétés de financement de long terme. D'autre part, elle priverait les professionnels comme les collectivités d'une ressource financière intéressante, car les contrats d'achat à long terme sont très demandés en cette période de crise. Enfin, je veux dire ici que notre commission a veillé à bien encadrer le dispositif des contrats d'achat de long terme, en exigeant une autorisation de fourniture et en précisant son utilisation par les collectivités territoriales, en veillant à ce que le soutien privé aux projets d'énergie renouvelable n'évince pas celui public, inscrivant directement l'accord préalable du porteur de projet et l'absence d'effet rétroactif sur les contrats en cours, en garantissant le respect de la neutralité technologique, appliquant ainsi un même contrat de long terme entre l'électricité d'une part, le biogaz, le gaz renouvelable et le gaz bas carbone d'autre part, et en consolidant les compétences de la CRE, notamment dans la détermination des modalités réglementaires attendues. C'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, même chose, c'est une demande de retrait ou avis défavorable parce que cet outil-là, il va permettre de développer les énergies renouvelables, il va permettre de donner de la visibilité sur les coûts aux collectivités locales parce que ce que vous ne mettez pas en avant, c'est que les collectivités locales peuvent en bénéficier et donc elles pourront sécuriser l'approvisionnement en biogaz et en électricité renouvelable de leurs services publics. Et ça, je pense que quand on voit dans quelles circonstances sont aujourd'hui les collectivités locales au moment où elles négocient leurs contrats, c'est positif. Et lorsqu'on regarde celles qui ont eu de l'anticipation, qui ont mis en place, par exemple, des réseaux de chaleur, qui ont mis en place des systèmes de négociation qui anticipaient en quelque sorte les PPA, on s'aperçoit que ce sont celles qui résistent le mieux à l'augmentation des coûts. Et ça apporte aussi un troisième élément, c'est que ça permet finalement de se désensibiliser au marché spot en donnant de la durée au contrat. C'est comme un système de concession, pardon, la concession, c'est les Français qui l'ont inventé, ça fonctionne très bien, et c'est aussi après à la CRE de réguler, de faire en sorte qu'il n'y ait pas évidemment de dérive. Ensuite, le prix, le tarif réglementé pour toutes les entreprises. Encore faut-il que la base de production corresponde au tarif réglementé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc la réalité, dans un pays qui importe de l'énergie dont il ne fixe pas le coût, par construction, eh ben, ça suit le marché. Et il me semblerait que le fait de se désensibiliser au marché devrait être, monsieur le sénateur, un objectif qui aurait été en ligne avec
votre réflexion personnelle.